Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente la vidéo de la semaine du 2 au 8 mai. Voilà, alors j'espère que ça va, que les énergies de la nouvelle lune ne sont pas trop rudes pour vous, même si elles se font bien sentir, hein, comme on l'avait annoncé. Il y a beaucoup de changements intérieurs, de changements extérieurs qui vont se mettre en place. Et en fait, justement, c'est parce qu'il y a énormément de changements intérieurs qui s'actent dans la matière. Tout ce qui se passe dans l'invisible s'acte très vite dans la matière par rapport aux fois d'avant. Ça s'accélère énormément. C'est dû au taux vibratoire de la Terre qui augmente. C'est dû à nos taux vibratoires qui augmentent. C'est dû à notre évolution. C'est dû aux planètes. Et aujourd'hui, voilà, on est en train de vivre un changement dans l'invisible, à nous, et c'est en train de s'acter dans la matière, et c'est pour ça qu'en ce moment ça bouscule énormément. Donc pour les énergies, la météo générale, j'ai pris l'astrologie de la lune noire, hein, puisque bon, apparemment celle-là elle a été particulière. Donc on va voir déjà ce que nous disent les cartes. Je vais en prendre 3. Alors ben, il y en a 4, on va prendre les 4. Alors, en dos de deck, nous avons les bénéfices. Hop. Nous avons la fuite. Hop. Nous avons le mental. Avec le taureau, nous avons le G. Et avec le bélier, nous avons je suis. Alors, G et je suis. On va commencer par les deux premières. Et la maison... on va prendre la fuite et le mental. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, c'est dans le mental que nous prenons la fuite, que ce soit du côté masculin ou du côté féminin. On écoute notre mental du côté masculin, on fait remonter nos peurs. On écoute notre mental du côté masculin à vouloir plaire, à vouloir diffuser, à vouloir augmenter, enfin... à chercher des énergies qui ne sont pas en adéquation avec eux, parce que justement, le mental leur donne l'impression qu'ils ne méritent que ça, qu'ils sont destinés à avoir ça. Le mental, chez les féminines, c'est plutôt tout ce qui est négatif aujourd'hui, qui fait croire que tout est fini, qu'il n'y a plus d'espoir pour la féminine, que la féminine, elle est en train de partir, de partir en dépression, de partir dans des énergies très basses, de perdre la foi, d'être dans les doutes. Et ça, c'est le mental qui agit. Et le mental, il fait que la féminine, quand elle est dans cet état-là, eh bien, elle va rejeter le masculin. On est vraiment dans ces énergies d'abandon, rejet. Suis-moi, je te fuis. Suis-moi, je te fuis. C'est exactement ça. L'abandon fait qu'on abandonne. Le rejet fait qu'on rejette. Quand on se sent rejeté, et cette blessure, on est en train de la travailler. C'est vraiment ce que la nouvelle lune, voilà, c'est ça, nous a demandé. Le taureau qui vient justement, qui était là, présent dans les signes, et le bélier qui est juste, qui sont deux bêtes à cornes qui s'affrontent. Il y en a un qui dit j'ai et l'autre qui dit je suis. Et en fait, c'est exactement ça. On sait ce qu'on a, mais on ne sait pas qui on est. Parce que si on savait qui on était, on ne ferait pas, on n'aurait pas ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que je me dis, je vous ai perdu, non? J'espère que non. En fait, c'est ça. En fait, c'est entre ce que j'ai et ce que je suis. Aujourd'hui, il y a une grande différence, tout simplement. Pourquoi? Parce que ce que je suis, je le ressens. Je l'ai intimement en moi. Je le suis depuis toujours. Par contre, ce que j'ai, ben, j'ai pas la forme, j'ai pas ce que je veux, j'ai pas le travail que je veux, j'ai pas mon jumeau à côté, j'ai pas mes enfants, j'ai pas de logement, voilà. Mais par contre, je suis sur un chemin, un parcours qu'on peut témoigner tous, qui amène l'abondance quand on est sur ce parcours, quand on est ancré dans ce parcours, c'est vraiment ça. Quand on est sûr de nous,
quand on est sûr de qui on est. Pas avec... oui, c'est ça. La source me dit, regardez votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, quand vous étiez... Votre enfant intérieur, il a une capacité, c'est l'espoir, c'est l'espérance. Sinon, ça ne serait pas un enfant. Et aujourd'hui, on doit réveiller cet enfant intérieur. On doit le sortir pour lui permettre de nous donner l'espoir, de nous accompagner. L'espoir de quoi? L'espoir, alors si vraiment pour vous, le plus important, c'est d'avoir un logement, l'espoir, ben, c'est d'avoir un logement placé, votre espoir dans un logement qui vous sera destiné, qui vous sera accordé. Voilà, si vous voulez avoir une amélioration dans votre relation avec votre jumeau, ne regardez pas votre jumeau tel qu'il est aujourd'hui, tel que vous l'avez devant les yeux aujourd'hui, mais tel qu'il est. Et ça, c'est pareil pour les deux côtés. C'est-à-dire que parlez à son âme, regardez son âme, connectez-vous à son âme. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous aider, non pas à vous détacher, parce que mine de rien, quand on se connecte à l'âme de l'autre, on reprend confiance, on reprend espoir et on peut continuer sa vie à côté, on peut avancer si l'autre n'est pas à côté. Voilà, et c'est important aussi, comme je vous disais, de rester ancré dans le chemin, parce que c'est dans le chemin que votre abondance est, c'est dans le chemin que les miracles sont, c'est dans le chemin qu'il y a votre maison qui vous attend, c'est dans votre chemin qu'il y a votre destinée. Donc, soyez qui vous êtes. Je bois un coup et je fais le masculin. Donc, on va faire le masculin. Alors, j'ai pris pour le masculin, j'ai pris l'oracle du petit enchanteur. Il y avait longtemps que je ne l'avais pas pris. Donc, on va voir ce qu'on nous dit pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, pour la semaine du 2 au 8 mai. Alors, le masculin, hop. Et je crois qu'il y en a qui se sont retournés. Voilà, et c'est de là. Bon, allez, je prends tout. Hop. En dos de deck, nous avons la protection. Nous avons la protection. Nous avons, hop, je les prends telles qu'elles sont tombées. Nous avons semé. Alors, nous avons semé. Derrière, nous avons l'amour. Et derrière, nous avons la victoire. Il est évident, mes flammes, que pour celles qui résonnent avec ma vidéo, vous avez connu votre jumeau depuis depuis un certain temps. Vous n'avez pas connu hier. Il est évident que vous avez mis des graines des deux côtés, que ce soit du masculin comme du féminin. Parce que si ma vidéo résonne en vous, que vous soyez féminin ou masculin, vous avez parlé d'amour, vous avez acté l'amour avec votre autre, même si aujourd'hui vous n'êtes pas ensemble ou si ou vous êtes en non-communication, ça a été fait, ça a été semé. Et ce qui est semé, surtout l'amour, il ne peut que pousser, il ne peut que proliférer, il ne peut que... L'amour est porteur, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Einstein. Einstein l'a dit, c'est la plus grande énergie, pour lui c'était la plus haute fréquence, enfin la plus haute énergie. Donc c'est pas rien, l'amour c'est quelque chose qui est dans les deux, dans la matière et dans l'invisible. L'amour, on fait l'amour physiquement avec l'autre, on le ressent avec le toucher, avec le baiser, les lèvres qui se posent l'une sur les lèvres qui se rencontrent, les corps qui s'enlacent, tout ça c'est l'amour physique. Et puis il y a cet amour qui nous relie, cet amour inconditionnel qui est là, qui fait que on a cette graine en nous, il a cette graine en lui. Et c'est ça qui fait que, oui, on peut couper les tiges. Alors, par exemple, l'ombre peut couper les tiges, mais les graines sont sous terre. Un coup de tempête peut faire tomber les feuilles, mais il y a toujours les graines. Et la terre qui nourrit. Et on monte vers le ciel et le ciel nous attire. Donc vous voyez ce que je veux dire quand je dis on sème, ce n'est pas
quelque chose d'anodin, de semer chez l'autre des graines d'amour. Si nous, les féminines, on est accro à un masculin qui aujourd'hui déraille, qui aujourd'hui est dans ses travers, qui aujourd'hui est dans la non-communication, qui aujourd'hui a fait un gosse à une autre, si on l'aime encore, c'est parce que on a sa petite graine en nous, enfin, façon de parler, mais vous comprenez, dans notre âme, dans notre cœur. Et c'est ça qu'aujourd'hui on nous dit, c'est ça que le masculin va comprendre, parce que qu'est-ce qu'il fait? Il est dans la recherche et il guérit. Et il guérit quoi? Il guérit la blessure d'abandon, comme je vous disais, parce que qu'est-ce qui est le plus douloureux dans l'amour? C'est d'être abandonné. Mais là, tous les masculins ont abandonné. Et ils vont se rendre compte de qu'est-ce qui est aussi dur, c'est d'avoir abandonné. Parce que quand on abandonne, quand on quitte, quand on laisse, quand... derrière, il y a un sentiment de culpabilité. Quand on est laissé, il y a le rejet, il y a la il n'y a pas la culpabilité, il y a l'humiliation, on se sent nul, etc. Par contre, quand on quitte, on a la douleur de quitter, parce que masculin qui quitte, il ne le fait pas avec plaisir, il ne le fait pas réellement avec de bon cœur. Donc il a cette douleur, et en plus il a la douleur du manque, et en plus il a la douleur de la culpabilité d'avoir quitté, d'avoir abandonné. Et en fait, tout ça réuni va faire bouger notre masculin, parce que bien sûr, quand on guérit les blessures, eh bien, on avance, et quand on avance, on évolue. Voilà, alors pour la féminine, je vais prendre l'oracle égyptien d'Isis. Alors, bon, en plus les beaux jours reviennent, donc allez, on va se concentrer sur notre mission de vie, les féminines. On va se concentrer sur notre mission d'âme, qui est de nous trouver ce qui en nous peut être, qui est une richesse, et qu'on peut amener à l'autre. Donc c'est ce qu'on va chercher cette semaine. Donc dites-moi, mes guides, un message pour les féminines. Alors déjà, on nous parle de... Ah, il y a deux cartes. Chercher de l'aide et voyage sacré. Alors, chercher de l'aide, voyage sacré. Hop. Derrière, j'ai le miracle de la création et alchimie et guérison. Alors, cette carte, je l'adore parce que justement, c'est la carte de transformation, c'est la carte d'acceptation, c'est le féminin sacré. Vous savez, je vais juste vous faire une parenthèse. Quand je fais mes soins, à la fin, je fais des chakras. Et pour équilibrer, pour finir mon soin, parce que voilà, je finis, j'équilibre, j'harmonise, je recentre. Et quand je fais les chakras, je visualise la personne comme ça, avec exactement des ailes qui se rejoignent au milieu du cœur. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a, avec bien sûr les chakras supérieurs. Et ça, c'est l'être sacré, vous voyez, c'est celui qui a atteint son sacré. Mais avant d'atteindre son sacré, on nous parle quand même, comme je vous disais, de chercher de l'aide. Et voilà, le voyage sacré. Alors aujourd'hui, il faut savoir que cette nouvelle lune, on peut compter jusqu'à mardi, est la période où le monde qu'il y a entre le visible et l'invisible est le plus fin. C'est pour ça qu'il y a c'est pour ça que les changements se font si vite. C'est-à-dire que quand ça se passe dans l'invisible, ça s'acte rapidement dans la matière. Et là, pour moi, ce qu'on nous demande, c'est que vous pouvez déjà, bien sûr, être en contact avec des défunts qui vont vous aider dans votre chemin. Mais pour moi aussi, c'est le moment idéal pour faire des voyages astrales, aller dans les annales akashiques, aller visiter des vies antérieures pour comprendre, pour poser des questions. C'est vachement intéressant, vous savez que je le fais. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, parce que ça va vous permettre de comprendre.
les expériences de vos vies passées, on ne vous le dit jamais assez, influent sur votre vie de maintenant. Et aujourd'hui, ce qui influe sur nos vies de maintenant, c'est quand on a été il y a beaucoup de pourchassés par l'ombre, tués par l'ombre, attaqués. Enfin, il y a beaucoup de zones comme ça. Et ça fait très peur en général aux féminines, ce genre de situation. Et aller dans les annales akashiques, ça permet de voir ces vies-là qui nous ont traumatisés, entre guillemets, mais aussi les libérer, ces vies, pour que justement les peurs d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus les mêmes, on n'est plus ces personnes d'avant avec notre ignorance de qui on était. Aujourd'hui, rappelez-vous la guidance du début, on sait qui on est. On est cet être sacré parce qu'on a évolué, on a travaillé sur nos blessures. Et en fait, revenir dans ces vies-là avec cette personne-là, ça vous permet de vous libérer de ces peurs. Parce qu'aujourd'hui, ces gens-là qui viennent dans votre vie, vous porter tort à travers des attaques, étaient là hier. Eux, ils n'ont pas évolué. Mais vous, oui. Donc, vous pouvez vous en séparer. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et bien sûr, le miracle de la création. C'est vraiment 2 cartes qui montrent que c'est une métamorphose complète pour nous les féminines, avec, comme je vous disais, avec ces changements qui se passent. Et c'est quelque chose qui est douloureux, je le sais, c'est quelque chose qui est difficile quand on évolue aussi rapidement. Il y a des moments où on est très bas. Donc n'oubliez pas de vous remonter, de faire des méditations, de faire des soins, de faire des bougies, beaucoup de bougies, de la lumière, des prières. N'hésitez pas, c'est quelque chose qui peut vous apporter énormément et qui va vous monter aussi les taux vibratoires. Allez, je vais finir avec le même oracle avec lequel j'ai commencé pour le lien. Ouf, bah dis donc, le lien, il a déjà parlé. Donc déjà, on me parle du mental. Vous voyez, on nous reparle du mental. Et le lien, il est pas tranquille hein, avec notre mental. Il n'est pas tranquille. La créativité. Et voilà. En dos de deck, nous avons les bénédictions. Elles reviennent, les bénédictions. En ce moment, on peut remuer les cartes. Ceux qui tirent les cartes, vous me le tirez en commentaire. On peut tirer les cartes 50 fois. Et c'est toujours les mêmes qui retombent. Le corps. Donc, vous voyez, il y a vraiment un conflit entre le corps, le mental. Vous voyez, c'est ça, là aussi. Là, vous voyez, la créativité, ça peut permettre aussi, justement, de passer, d'être dans... de laisser tomber le mental et de protéger le corps. Faites du yoga, faites des... Reposez-vous, prenez soin de vous, mais des deux côtés. Derrière, il y a l'amour et il y a la foi. Et moi, j'ai envie de dire la lumière. L'amour, la foi et la lumière, c'est ce qui nous comme on disait en début de guidance, c'est ce qui est nous, c'est ce qui nous appartient, c'est ce qui fait qui on est. Alors, aujourd'hui, mes flammes, j'ai envie de dire, pour ceux qui sont dans des situations difficiles, avec leurs jumeaux, certes, c'est douloureux de ne pas être avec, je le sais, je connais cette douleur, mais on doit passer au-delà, parce qu'on n'est pas que la féminine de notre masculin, on est aussi des êtres de lumière et des êtres d'amour. Et on ne doit pas perdre la foi et on ne doit pas arrêter de diffuser notre lumière, ni notre amour, tout simplement. Pourquoi? Parce que l'autre n'est pas là. Ça ne sert à rien, ça n'avance à rien et surtout ça vous bloque, ça vous paralyse. Je dis ça pour les deux côtés. Comme par rapport au masculin qui fuit le lien, c'est vrai, c'est bête pour lui parce que c'est pareil, il va se retrouver dans des situations entre le mental et l'ego, c'est quelque chose de très douloureux pour le masculin. Et en fait, voilà, il faut se rappeler qui on est. On est amour, on est lumière et on doit garder la foi. On doit garder la foi parce que c'est pas parce que l'autre n'est pas à côté ou l'autre ne fait pas ce que l'on aurait espéré qu'on doit perdre la foi. Ça, c'est quelque chose qui est plus du mental ou de l'ego. On doit, avant de connaître votre autre, vous avez toujours senti au fond de vous que vous étiez fait pour quelque chose, que vous alliez apporter quelque chose au monde, que vous étiez important, que vous aviez des rêves, que vous aviez des vœux. Aujourd'hui, rappelez-vous
qui vous étiez, quels étaient vos vœux avant de rencontrer votre autre. Parce que ça aussi, ça fait partie de vous, mes flammes. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Si vous souhaitez une guidance, un soin, allez dans les annales akashiques, n'hésitez pas. Je vous mets les liens en dessous de la vidéo. Je vous embrasse fort, mes flammes. Je vous souhaite une très, très, très belle semaine. Et je vous dis à bientôt.